Cette vidéo a été enregistrée pour la formation seulement. Elle ne détient aucune information sensible. Nous allons voir dans cette vidéo les principes d'ingénierie qui ont amené à un design parfait pour avoir une combustion parfaite. Donc, ce que l'on veut, c'est de pouvoir récupérer le maximum d'énergie de la combustion de notre carburant. Au fil des années, il y a eu beaucoup de modernisation de notre chambre à combustion. Donc, pour avoir un meilleur contrôle de la chambre à combustion, le type CAN, donc celui du milieu, est le meilleur. Donc, c'est quoi un type CAN? C'est tout simplement une enveloppe et une chambre à combustion unique. Et nous avons plusieurs chambres à combustion comme ça sur un même moteur. Le problème avec ces chambres à combustion-là, c'est que le poids est très important parce qu'on a une enveloppe par chambre à combustion, par tube à flamme. C'est donc très présent et très volumineux. Vous voyez au centre tout l'espace perdu. Mais par contre, c'est très facile à inspecter. Pour enlever un petit peu de poids, les ingénieurs ont pensé on va mettre des tubes à flamme uniques, mais dans la même enveloppe. Donc, vous voyez le tubo annulaire qui se trouve à droite, représenté à droite. Donc, toutes les X avec les ronds pointillés sont les tubes à flamme et l'enveloppe alentour et à l'intérieur. Et à l'extrême gauche, nous avons la chambre à combustion annulaire. Donc, c'est celle la plus utilisée aujourd'hui. Le problème, c'est son inspection. On est obligé de démonter le moteur pour inspecter cette chambre à combustion-là. Mais par contre, elle est très légère et offre quand même une bonne capacité de contrôler notre combustion. En tant que consommateur, on veut aller à l'endroit où on doit aller le plus rapidement possible et à n'importe quelle température. Donc, dans les années 50, dès qu'il y avait un orage électrique, de la grêle, des choses comme ça, l'avion ne décollait pas. Aujourd'hui, on décolle à toute température ou presque. Donc, les ingénieurs ont été obligés de se pencher sur la problématique de cette eau-là ou de cette glace-là qui rentre dans les moteurs. Est-ce que notre chambre à combustion est affectée par cette eau-là? Plus ou moins. Donc, il y a des essais, comme la représentation de la photo, il y a des essais qui font en sorte qu'on va mettre beaucoup d'eau, un gros débit d'eau, dans l'entrée d'air du moteur et nous allons vérifier que le moteur ne s'éteigne pas, que la flamme reste tout le temps dans la chambre à combustion. Vous voyez ici une turbo-soufflante, donc il y a beaucoup d'eau qui contourne dans le fond le compresseur et sa chambre à combustion. Et cette eau-là va dans le fond dans notre bypass. Le bypass, c'est le conduit qui contourne le moteur. Voici ce qui termine l'étude de la chambre à combustion. Donc, il faut se rappeler que oui, la combustion est très importante pour avoir un moteur très efficace. Et cette combustion-là a deux buts. Dans le fond, c'est de faire tourner le compresseur et de faire bouger l'avion le plus rapidement possible. Donc, accélérer la masse d'air qui rentre dans le moteur. Cette vidéo a été enregistrée pour la formation seulement. Elle ne détient aucune information sensible.